Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HospiLive, le live des hôpitaux de Champagne-Sud. C'est une session un peu particulière que nous avons le plaisir de vous proposer aujourd'hui avec Guillaume Poujol qui est comme toujours à mes côtés pour assurer la technique, puisque nous sommes en direct de l'Institut de formation en soins infirmiers et d'aide-soignante de Troyes à l'occasion de la journée porte ouverte de l'établissement qui se tient jusqu'à 18h30. C'est une émission en deux parties que nous vous proposons, avec dans un premier temps une présentation de l'IFSI IFAS de Troyes et de son antenne de Romilly-sur-Seine, et un focus spécifique sur le cursus d'aide-soignant. Dans un second temps, nous accueillerons deux étudiants infirmiers pour échanger avec eux sur leur formation ici et leur projet professionnel. Pour cette première partie, nous sommes accompagnés de Madame Emmanuelle Pouillot-Young, coordinatrice pédagogique de la formation aide-soignante et de la formation continue à l'IFSI IFAS de Troyes et à son antenne de Romilly. Bonjour Madame. Avec vous, on abordera justement le fonctionnement de l'établissement, les formations, les outils pédagogiques à disposition des apprenants et d'autres points. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Béatine Gay. Vous avez été élève aide-soignante ici à l'IFSI IFAS de Troyes et vous avez été diplômée en juillet 2024. C'est ça. Vous allez nous raconter un petit peu votre expérience dans ces murs, puis votre expérience professionnelle. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, pour commencer, Madame Pouillot-Young, pouvez-vous en quelques mots nous expliquer ce qu'est l'IFSI IFAS de Troyes et quelle formation on y retrouve dans cet établissement? Alors, l'IFSI IFAS de Troyes, ça veut dire tout simplement Institut de formation en soins infirmiers et Institut de formation aide-soignant. Donc, on y retrouve en formation initiale la formation qui permet de devenir infirmier et la formation qui permet de devenir aide-soignant. Mais on a également un service de formation continue qui permet aux agents déjà diplômés de se former tout au long de la vie, que ce soit par rapport à des domaines spécifiques à l'apprentissage comme le tutorat. Donc, c'est le fait d'accompagner nos élèves sur les lieux de stage, mais aussi sur le raisonnement clinique. Et on peut aussi avoir de la VAE, de la simulation spécifique pour des besoins de service. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont proposées en formation continue. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication. Mademoiselle Gay, justement, parmi les formations, donc il y a la formation d'aide-soignant que vous avez suivie. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre métier? Qu'est-ce que c'est qu'un aide-soignant? Qu'est-ce que c'est un aide-soignant? Eh ben, c'est avant tout déjà une vocation. Avant d'être un métier, c'est une personne qui aime l'humain avant tout, qui aime travailler, qui compte pas ses heures, qui est courageuse. Et qui prend soin de l'autre. Je pense que à retenir, c'est prendre soin de l'autre. D'accord. Et quel type de mission, justement, vous assurez au quotidien? Alors nous, au quotidien, ça va être principalement d'accompagner les personnes en difficulté ou de handicap ou de maladie dans les tâches de la vie quotidienne. Donc ça va être des soins de confort, ça va être du nursing, ça va être tout ce qui accompagne accompagner la personne dans ces tâches de la vie quotidienne. D'accord, merci beaucoup. Madame Pouillot-Young, Béatine vient de nous parler de son métier. Comment s'organisent les années d'études et de formation ici à l'IFSI IFAS pour les infirmiers et pour les aides-soignants?
Alors, ces deux formations qui sont distinctes, effectivement. Donc, l'Institut de formation en soins infirmiers, c'est 3 années d'études. Pour pouvoir entrer en formation, il y a 2 voies. La voie via Parcoursup, pour les gens qui sont bacheliers, mais il y a aussi une voie pour les non-bacheliers grâce à la formation professionnelle, les sélections de formation professionnelle, dès lors qu'on a 3 ans d'expérience professionnelle, quelle qu'elle soit. Ces 3 années d'études qui sont scindées à chaque fois en 10 mois, c'est des années universitaires où il y aura une alternance de cours et de stages. Ça va s'organiser en semestre. Ils vont obtenir des ECTS, donc c'est les crédits européens qui sont donc transférables d'une université à une autre. Tous les examens se passent en fin de semestre et puis à chaque fois, à la fin, on valide 60 ECTS par année. Et à la fin des 3 ans, on obtient son diplôme d'État parce qu'on a validé tous les stages et toutes les unités d'enseignement en lien avec ces 3 années. L'année aide-soignante, c'est une année plus courte. Ça va être une année qui va être entre 11 et 2 ans. Alors, c'est une année de 11 mois à 2 ans en cursus, soit complet, soit avec des coupures. C'est un peu une formation à la carte, puisque dès lors qu'on a des diplômes antérieurs qui peuvent permettre d'avoir des allègements, on va pouvoir avoir une partie des cours que l'on ne va pas faire, qui est acquis d'emblée. Et puis, on a aussi la voie de l'apprentissage, où là, l'année peut se faire entre 11 mois et 18 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la carte. On ne peut pas dire c'est 11 mois pile poil. Ça va vraiment dépendre des prérequis en fait, de nos élèves. D'accord. Et justement, vous, Béatine, vous aviez un métier avant de refaire une formation en aide-soignante. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors comment ça s'est passé pour vous cette année ou ces quelques mois de formation ici à l'IFSI IFAS? Alors moi du coup oui, comme j'étais ASH en faisant fonction. ASH En maison de retraite. Aide-soignant, agent de service hospitalier. C'est ça. Donc du coup j'étais en cursus partiel, comme disait Emmanuel. Je faisais partie des personnes qui avaient déjà une expérience. Et du coup j'étais en cursus partiel. J'avais des choses en moins, des cours en moins, des modules en moins à valider. Donc c'est sûr que du coup c'était une année intense. Ça, faut pas le nier non plus. Mais bon, avec les stages, avec les cours, et quand on est intéressé et qu'on est motivé par le diplôme qui est en jeu, ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Mais c'est intense. D'accord. Et c'était, vous en parliez un petit peu au début, c'était vraiment une vocation, c'était Oui, c'est avant tout. Enfin, pour moi, je reste persuadée qu'avant d'être un métier, c'est une vocation. C'est parce qu'on en a envie. Alors moi, c'est surtout de par mon histoire personnelle, parce que je me suis occupée de ma grand-mère quand j'étais plus jeune, qui m'a donné envie de faire ce métier, parce que c'est un public. Alors, comme je disais, je travaille en EHPAD, donc c'est un public, c'est des personnes âgées, qui est selon moi un public mis de côté un petit peu dans notre société. Alors qu'ils ont beaucoup de choses à apporter par leur vécu, par leur histoire. Et donc ça va faire 14 ans maintenant que je fais ce métier. D'accord. Et vous imaginez pas changer, vous reformer pour repartir sur autre chose après? Alors, pour le moment, je m'imagine pas. Le but aussi de cette formation au sein de l'IFSI, c'était d'obtenir mon diplôme d'aide-soignante pour me dire que potentiellement, peut-être dans quelques années, j'aurais envie de voir de voir autre chose, de toucher à notre service, de toucher à notre public. Donc, et puis c'est une reconnaissance. C'est aussi une reconnaissance de se dire bon ben voilà, j'ai fait pendant 14 ans fonction d'aide-soignante. J'aimerais être enfin reconnue en tant que telle parce que j'ai appris des choses au sein de l'IFSI, j'ai appris des choses sur le terrain, donc je suis capable. D'accord, très bien, merci beaucoup. Revenons à l'IFSI sur 2 points particuliers. Madame Pouyoyo, j'aimerais que vous me parliez des cycles préparatoires et des possibilités de financement pour être étudiant ou apprenant ici à l'IFSI. Alors, sur les cycles préparatoires, effectivement, on a dit que c'était des épreuves de sélection, qu'il existait des épreuves de sélection. Donc pour l'Institut de formation en soins infirmiers, pour les gens qui ont déjà un parcours professionnel, ils peuvent passer des épreuves de sélection, mais parfois ils ont besoin d'une remise à niveau. Donc on propose une préparation à ces épreuves de sélection, qui sont une épreuve de maths et une épreuve de français. Pour cette année, elles ont eu lieu hier.
D'accord. Et donc, on fait plusieurs heures de formation. On propose des choses pour être remis à niveau et en maths et en français, puisqu'il faut savoir faire des calculs sans calculatrice, que beaucoup d'entre nous ne savons plus faire, puisque les portables aidants, etc. Donc, voilà. Et puis aussi, savoir écrire, refaire un CV, refaire une lettre de motivation, savoir aussi, à l'oral, pouvoir parler de son projet professionnel et pouvoir un petit peu se vendre pour pouvoir réussir les épreuves de sélection. Donc ça, c'est pour la prépa IDE. Et pour la prépa AS, effectivement, qu'on propose ici également, qui va commencer le mois prochain. C'est aussi, alors, pour rentrer à l'école d'AS, il faut préparer un dossier. Un dossier qui doit être remis à peu près avant le 10 juin pour la rentrée de 3, qui comporte un CV, une lettre de motivation. Donc, on aide à la rédaction, comment on fait un CV, une lettre de motivation aujourd'hui. On aide aussi à préparer le dossier écrit qui correspond à une situation de soins qui aurait été vécue par la personne et qui l'aide à montrer sa motivation à rentrer en formation. Donc, c'est le projet motivé. Donc, par rapport à ces écrits-là, on va apporter un soutien et on va donner des trucs et astuces, une méthodologie pour que les gens soient mieux armés pour déposer ce dossier. Et on prépare également à l'oral. Donc, c'est également une prépa qui est sur 26h30 et qui va débuter là prochainement. Donc ça, c'est pour les 2 prépas qu'on propose en formation continue. D'accord. Et vous m'avez demandé... Sur la question des financements, parce Alors, que pour les étudiants, c'est quelque chose de souvent très important. Effectivement. Alors, pour la formation IDE, quand on est post-bac, il n'y a pas de souci, c'est la région qui va continuer le financement de l'année. Donc, il n'y aura pas de problème de financement en tant que tel par rapport à l'année qui est à peu près qui a plus de 8 000 € l'année. Hein. Par contre, pour ceux qui ont déjà un emploi, donc là, soit ils ont la possibilité de se faire financer par leur employeur, par l'organisme financeur de leur employeur. Hein. Tout employeur cotise pour la formation continue de ses employés. Donc, on peut faire appel à ces OPCO, on appelle ça des OPCO. Donc, soit ils sont sélectionnés, ils peuvent être financés. Auquel cas, c'est le financeur qui va prendre en compte le financement de la formation. Et après, il y a une rémunération qui est prévue par l'employeur pour la formation continue. Ou alors, vous avez aussi tous les gens qui sont au niveau de France Travail, qui auront une rétribution en lien avec ce qu'ils ont cotisé par France Travail. Et là, il peut avoir soit France Travail, soit une association avec la région qui peut prendre le financement de cette formation. Chez les AS, ça va être pareil. Ça va être le système OPCO ou le système France Travail Région qui vont s'associer pour pouvoir payer les formations. Attention, toutefois, pour tous les gens qui seraient actuellement employés et qui disent je veux rentrer en formation, donc je démissionne. Dès lors que vous êtes démissionnaire dans les 6 mois qui précèdent l'entrée en formation, vous ne pouvez plus être pris en charge par la région. Donc il est vraiment important que ce soit un projet qui soit réfléchi, qui soit discuté avec un employeur et pas partir sur un coup de tête, parce que malheureusement, du coup, ça peut vraiment mettre en péril le financement de la formation. Ça se réfléchit. Justement, faut pas hésiter à venir aujourd'hui à la porte ouverte, parce qu'on a un atelier avec nos 2 secrétaires qui sont vraiment très au point sur les modalités de financement de la formation et qui pourront donner des renseignements. Il y a un dernier financement dont je n'ai pas parlé, c'est l'apprentissage. Donc, toute personne qui a moins de 30 ans et qui trouve un employeur qui est prêt de financer la formation, peut faire soit la formation S, soit la formation IDE dans la modalité apprentissage. Donc, dès lors, on devient un employé de notre financeur. On lui doit du temps de travail sur les temps de vacances, les temps où on n'est pas à l'institut. Et on a le droit à 5 semaines de vacances sur l'année. Donc, pour tous ces renseignements, parce qu'on a aussi notre CFA sans test qui est présent sur les portes ouvertes, je vous invite vraiment, si vous entendez ce live, à venir vous renseigner en direct. Et si vous n'avez pas pu venir, n'hésitez pas à appeler l'IFSI. On sera très heureux de vous renseigner sur les différentes modalités de financement. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que c'est vraiment très important. Le financement des études, c'est un vrai sujet aujourd'hui chez nous. Mademoiselle Gay, en formation AS, qu'est-ce que vous avez appris réellement, techniquement, même sur vous, à l'IFSI, IFAS 2-3? On apprend plein de choses à l'IFSI. Attention, j'écoute. Il y a tout l'aspect théorique, l'anatomie, le fonctionnement du corps humain, mais aussi le respect de la pudeur, le respect d'un corps, le respect de l'être humain, parce qu'on travaille avec des êtres humains avant tout. Mais ça, des fois, ça fait du bien d'avoir des piqûres de rappel. Et après, grâce au stage, on apprend aussi
selon le service dans lequel on va effectuer le stage, on apprend une autre façon de travailler, d'autres objectifs. Il va y avoir des stages, ça va être de sauver des vies. Et à contrario, un autre lieu de stage comme les soins palliatifs, ça va être d'accompagner jusqu'à la fin de vie. Et donc, on va apprendre à s'adapter en fait. Donc, on va apprendre la base de notre métier, c'est l'adaptation. Et du coup, forcément, en voyant tout ça, on apprend sur soi, on apprend nos limites, on apprend à les dépasser. Et voilà, et je pense que c'est déjà énorme parce qu'en une année, on en apprend des choses. Et du coup, c'est quoi les qualités d'une ou d'un bon aide-soignant? Il en faut beaucoup. Pour moi, avant tout, c'est être humain. Être humain et être dans l'empathie. Vraiment, arriver à se mettre à la place de l'autre parce que on côtoie des personnes qui peut être un membre de notre famille, hein. Ça peut être un de nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs. Ouais, faut être courageuse aussi. Il faut arriver à affronter des situations qui peuvent être un peu délicates. Mais ouais, et être dans la bienveillance. Ouais, c'est dans la bienveillance. D'accord. Merci beaucoup. Madame Pouillou-Young, vous vouliez ajouter quelque chose? J'avais envie de dire que l'aide-soignante, c'est un métier qui est un peu moins connu qu'infirmière, mais qu'à l'heure actuelle, l'aide-soignante, c'est vraiment les yeux et les oreilles de l'infirmière. Donc c'est un métier qui repose sur des connaissances, connaissances effectivement de l'anatomie, de la physiologie, pour détecter les signes d'alerte, pour pouvoir faire les premiers soins, pour pouvoir attendre effectivement après l'infirmière et le médecin et apporter toute l'aide nécessaire aux patients. Donc l'aide-soignante, elle a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette année et ça, c'est un petit peu méconnu. Et elle a un rôle fondamental dans le binôme infirmier-aide-soignant. Pour avoir été infirmière avant, j'ai travaillé beaucoup en binôme avec les aides-soignants et on a vraiment besoin de nos aides-soignantes et d'aides-soignantes formées, qualifiées pour pouvoir prendre en soin de manière adaptée nos patients et pouvoir répondre aux situations. Et puis, en tant qu'aide-soignante, on est quand même au plus près des malades. C'est nous qui sommes au plus près des malades. Les infirmières sont débordées, sont plus dans leurs médicaments, les choses comme ça. Et du coup, on crée ce lien. Je pense que c'est l'aide-soignante qui crée le lien de confiance entre le patient et tout le cas, les médecins, tout ce qui est un peu... et je pense que c'est important de le dire qu'on a besoin des aides-soignantes actuellement, vraiment. Ce travail collectif, c'est pleinement intégré dans votre façon de travailler au quotidien. Oui. Et nous, on est là pour observer. On est la caméra de ce qui se passe dans la vie du patient, dans sa chambre. Et si on loupe une information, ça peut poser certains problèmes. Donc, on est vraiment les yeux de l'infirmière et qui va transmettre au médecin. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je reviens sur l'IFSI. Vous avez parlé du métier d'aide-soignante où il y avait beaucoup de choses à apprendre. Quels sont les débouchés pour les métiers d'aide-soignante et aussi d'IDE d'ailleurs à la sortie? Ce qui est assez formidable dans nos métiers de la santé, c'est que c'est extrêmement polyvalent. Vous pouvez travailler en EHPAD, donc auprès des personnes âgées, tout comme vous pouvez travailler à l'hôpital. Et à l'hôpital, vous avez la médecine, vous avez la chirurgie, vous avez tout ce qui est obstétrique, c'est-à-dire auprès des femmes enceintes, la gynécologie, les parturientes, on appelle ça les parturientes, hein, donc les bébés. Vous avez également tout ce qui est le polyhandicap. Donc les MAS, donc c'est les maisons d'accueil spécialisées, les IME, c'est plus pour les enfants. Alors l'aide-soignante, elle a plutôt visé à travailler auprès de l'adulte. Hein. Toutefois, on a certaines aides-soignantes qui travaillent quand même auprès des enfants, mais ça va être plutôt l'auxiliaire de puériculture. D'accord. Mais l'infirmière, elle peut travailler chez l'enfant comme chez l'adulte. Et puis on a, ce qui est de plus en plus développé aujourd'hui, et c'est peut-être la médecine de demain, hein, tout ce qui est le domicile. Donc, vous avez l'hospitalisation à domicile, mais aussi les soins à domicile, donc SIAD, ADMR, Azimat. Enfin, à Troyes, vous avez toutes ces grandes antennes dont on connaît les initiales, enfin les lettres. C'est vraiment, vous avez la PMI. Enfin, c'est vraiment hyper diversifié. Donc, avec un diplôme quelque part, vous pouvez changer de métier presque. Alors. Ça demande du courage aussi de changer de métier parce que ça veut dire que vous pouvez aussi avoir une certaine habitude dans un service et tout d'un coup, vous pouvez vous réapprendre, vous renouveler et en découvrant complètement un autre type de patient, un autre type de service, une autre façon de travailler. Donc, c'est vraiment... Il y a aussi les infirmières scolaires, j'allais oublier. Vous avez... vraiment, c'est extrêmement riche. Donc, pouvoir parler de tous les... J'allais oublier aussi, il y a des infirmières en prison. Oui.
Il y a des infirmières dans les entreprises. Donc, c'est vraiment hyper diversifié. C'est très riche comme métier. D'accord, merci beaucoup. Et juste pour finir sur l'IFSI IFAS, la présentation, est-ce que vous pouvez nous dire combien de formateurs travaillent à l'IFSI IFAS, quel est le matériel dont vous disposez pour accompagner les étudiants et les apprenants durant tout leur parcours ici? Alors, sur notre IFSI IFAS, on a 22 formateurs, 22 formateurs engagés, qui sont tous infirmiers, cadrés ou pas. Et on a même un aide-soignant, puisque avec ce nouveau référentiel, un aide-soignant qui a un diplôme universitaire peut être formateur. Les formateurs, les formateurs, voilà, ils sont très, très investis. On a 3 coordinatrices et une directrice. Et un pôle secrétariat aussi qui est très présent et une documentaliste. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont présentes au sein de l'IFSI qui vont participer à l'éducation, enfin à la montée en compétences de nos apprenants. Et puis en termes de matériel, on a la chance d'avoir un centre de simulation, donc un mannequin haute fidélité avec lequel on va pouvoir faire des TD avec les apprenants pour... Alors, il y avait à un moment donné, on disait jamais plus la première fois auprès du patient. Donc, bon, il y a toujours une première fois auprès du patient, mais ça permet aussi de débriefer, de démystifier, enfin de se voir en tant que soignant et de déconstruire et reconstruire un petit peu notre façon de penser et de faire une analyse clinique de ce qui est en train de se passer dans une situation. On a, alors ça c'est vraiment le mannequin haute fidélité, mais sinon on a des bras qu'on peut piquer pour voir comment on fait une perfusion, comment on fait une prise de sang. On va avoir du matériel aussi tout simple pour faire des pansements, donc ce qu'on aurait à l'hôpital, on se fournit sur l'hôpital. Et puis on a aussi depuis 2 ans un autre système un petit peu nouveau, ça s'appelle Body Interact. C'est une table de simulation, mais c'est pas un vrai mannequin dans une salle. Là, c'est une table où on va simuler pareil une situation de soins et où les apprenants vont prendre des décisions et en fonction des décisions, le scénario va se modifier. Et après, on va pouvoir débriefer sur est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et essayer de réfléchir sur quel a été notre raisonnement, qu'est-ce qui fait qu'on a pris telle décision à tel moment, comment on aurait pu réfléchir différemment, quels ont été ce qu'on appelle, nous, les biais cognitifs. Donc, qu'est-ce qui fait que ça nous a poussé à se dire on partait plutôt sur tel type de diagnostic, alors qu'en fait, l'analyse clinique, il fallait plutôt penser à autre chose. Donc, tous ces outils, c'est pas mal pour prendre de la distance et faire des analyses sur notre propre pratique. Donc, et ça, c'est à la disposition de nos apprenants. D'accord, merci, c'est passionnant, ça donne presque envie de se replonger dans les études. Ah mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Juste une dernière petite question pour vous. On n'a pas parlé du site de Romilly-sur-Seine. Oui. Donc si vous pouvez nous en dire un mot sur les formations proposées, sur le nombre d'étudiants et sur le fonctionnement du site de Romilly. Alors le site de Romilly, c'est une antenne en fait de notre pôle de Troyes. Donc on propose les mêmes choses qu'ici, c'est-à-dire qu'il y a aussi une formation initiale infirmière et une formation initiale aide-soignante. La particularité, c'est que pour la formation initiale aide-soignante, la rentrée se fait en mars. Donc la prochaine rentrée, elle a lieu le 17 mars, c'est demain presque. Et pour les infirmiers, par contre, la rentrée est en septembre. L'antenne a ouvert depuis 2 ans, donc actuellement on accueille des premières années et des deuxièmes années. À partir de l'année prochaine, on espère bien qu'on aura une des troisième années. Donc c'est un site qui in fine, devrait accueillir 80 apprenants, puisqu'on a des promos de 20, voire 22. C'est en fonction des capacités d'accueil, mais notre quota, c'est de 20 apprenants par promotion. Donc 20 première année, 20 deuxième année, 20 troisième année et 20 aides-soignants. D'accord, merci beaucoup. Le mot de la fin pour vous, Béatine. On est en pleine portes ouvertes, là il y a un petit peu de monde autour de nous. Tant mieux. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui sont tentées de faire des études, soit d'aide-soignante, alors pour vous d'aide-soignante, en tout cas de rejoindre l'IFSI IFAS de Troyes? Ça va être une année super intense, mais super riche, pleine de rencontres, où il y aura un dépassement de soi, une connaissance de soi. Donc venez avec du courage, de la détermination et vous allez y arriver. Et une équipe bienveillante pour vous accompagner qui a vraiment des formateurs, envie c'est vrai. d'avoir des personnels compétents après. Quand on voit la complicité, elle n'est pas traumatisée par son année. Non, vous voyez, je reviens même.
Merci beaucoup, Madame Pouillon, merci Béatine pour vos explications et Merci vos à vous. témoignages. Nous allons faire une petite pause de quelques secondes et nous vous retrouvons pour la deuxième partie de cet entretien avec le témoignage d'étudiants infirmiers ici à l'IFSI Phase de 3. Merci, à tout de suite. Merci. Nous sommes de retour pour cet Hospi Live consacré aujourd'hui à la journée porte ouverte de l'IFSI Phase de 3. Et nous accueillons désormais deux étudiants en soins infirmiers. Théo Baroni, vous êtes étudiant en deuxième année. C'est ça. Et Jeanne Bourbon, vous êtes vous en troisième année, donc en dernière année d'études. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jeanne, je vais commencer avec vous. Pour savoir, on est là à avoir beaucoup de monde circuler et à s'intéresser au métier. Pourquoi vous avez choisi ces études-là et quelles ont été vos motivations ? Alors moi déjà, ce projet, je l'ai depuis toujours en fait. Ce qui m'a attiré dans ce métier, c'était le contact avec les autres. Et c'est mon pédiatre qui m'a incité à faire ce métier parce qu'au début, je voulais être puère. Et bon, au final, plus du tout maintenant. Mais voilà. D'accord. Et je voulais rester à 3. Donc c'est une rencontre aussi qui a fait que... Oui. D'accord. Et vous, Théo, c'est... Moi, de base, j'étais aide-soignant et je faisais des études pour être laborantin. Donc, pas du tout, presque pas dans le milieu. Et non, j'ai commencé mes études d'aide-soignant, j'ai adoré, j'aime mon métier et j'ai toujours voulu évoluer. Je savais très bien que j'évoluerais en tant qu'infirmier, à toujours me poser des questions, vraiment à me dire pourquoi on fait ça pour mieux comprendre le métier, la curiosité professionnelle. D'accord. Et vous étiez aide-soignant. Vous avez enchaîné avec les études d'infirmier ou vous avez exercé avant de revenir ? J'ai été diplômé en 2017 de mon diplôme d'aide-soignant et donc j'ai attaqué l'école donc en 2023. J'ai fait beaucoup de services aussi entre-temps D'accord. avant de venir à l'école. Et qu'est-ce qui a motivé ça ? C'est le fait d'avoir travaillé dans les services justement qui a déclenché un peu ce... Bah déjà de base, parce que quand j'ai commencé l'école d'aide-soignant, on m'avait dit pourquoi tu fais pas infirmier directement. Et je leur ai dit que je voulais déjà progresser, de me rendre compte ce qu'était vraiment le métier, de savoir est-ce que c'est vraiment la branche qui me convient, parce que c'était quand même 3 ans d'études. Et en même temps d'avoir une expérience. C'est toujours mieux d'avoir des bagages. Je trouve que c'est quand même une sacrée aide aussi là pour l'école d'infirmier. Voilà. D'accord. Alors Jeanne, je vais revenir à vous. Vous êtes en troisième année, donc dans quelques mois, vous allez être diplômé. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la formation IDE ?
Alors moi déjà, j'aime tout, déjà, mais ce que je préfère quand même, c'est le stage parce que c'est tellement d'apprentissage, c'est une évolution constante et moi, c'est vraiment ce que je préfère. Enfin, si je pouvais passer tout le temps en stage. Quel type de stage vous avez effectué jusqu'à présent? En première année, j'ai fait unité Alzheimer, chirurgie ambulatoire à l'hôpital et crèche. Après, j'ai fait Pasteur 2, EHPAD et médecine interne à l'hôpital que j'ai adoré. Et là, je sors de 10 semaines à l'unité de médecine post-urgence. Et pareil, j'ai adoré aussi. D'accord. Donc pour l'instant, il y a quand même beaucoup de choses que vous avez appréciées. Ah oui, oui. Vous n'avez pas encore d'idées trop préconçues sur ce que vous voudriez faire à la sortie? Si, je sais. Je sais que je vais aller en Réa, ça c'est sûr. D'accord. Malheureusement, j'ai pas fait de stage là-bas, mais c'est vraiment le milieu qui m'intéresse le plus parce que ça regroupe tout ce dont j'ai besoin en tant que futur professionnel. Après, je suis pas fermée. Je sais que là, mes 2 stages en médecine interne et à l'unité de médecine post-urgence, c'est 2 choses que j'ai vraiment adorées. Donc voilà. D'accord. Et vous, Théo, quel stage vous avez effectué? Donc moi, je suis allé en médecine, médecine SSR et état végétatif permanent à Bar-sur-Seine. Après, j'ai fait de la dictologie à Jean Schiffer. Je suis parti justement en réanimation sur l'hôpital de Troyes l'année dernière, donc en première année. Et là, je sors d'un stage de 10 semaines aux soins intensifs de cardiologie. Et je suis pareil que Jeanne, en fait, j'ai beaucoup apprécié tous mes stages. Ouais. Et c'est pour ça que je ne sais pas encore exactement où je vais me lancer après. Mais un service qui bouge comme le SIC, c'était vraiment intéressant. L'AREA, c'était super intéressant. Même la dicto, où c'est plus de la psychiatrie, et c'est un autre versant qui est aussi très intéressant. Mais c'est un peu, ça manquait de technique pour moi. D'accord. Et le rapport au professionnel quand vous êtes en stage, Jeanne, comment ça se passe? Comment les médecins, les infirmières, les cadres de santé, comment ça se passe pour vous quand vous êtes en stage? Moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Franchement, c'est ce que je préfère même dans le métier aussi, c'est la pluriprofessionnalité. C'est hyper important et c'est non négligeable quand même dans notre profession. Et ouais, moi, c'est ce que j'aime. D'accord. Et Théo, ma question c'est quelles sont les qualités pour être un bon étudiant IDE et est-ce que les études, ça vous change, enfin les études et les stages, est-ce que ça vous change en tant que personne? Alors, je dirais les qualités pour être un bon étudiant, c'est vraiment de l'organisation, de l'impliquement autant personnel que professionnel, parce que c'est beaucoup de travaux demandés, beaucoup d'heures à réaliser en dehors de l'IFSI avec vraiment tous les travaux, tous les TD, Jeanne avec le mémoire en 3e année. Donc, il faut vraiment bien être organisé. Et vous pouvez répéter du coup? Excusez-moi. Mais je poserai aussi la question à Jeanne parce que je l'ai vu hocher de la tête. Est-ce que ça vous change en tant que personne, en tant qu'adulte, de faire ce type d'études et de Après, je ne sais pas si ça m'a vraiment changé. Je pense que ça m'a peut-être aidé à mûrir un peu. Mais je pense qu'en tant que personne, ça n'a pas forcément beaucoup changé. Du moins, je m'en suis pas rendu compte. D'accord. Jeanne, vous À moi, ouais, carrément, ça m'a changé. Enfin, alors en quoi? après, déjà, j'ai commencé les études très jeune, j'avais 16 ans. Ouais. Donc, j'étais toute jeune. Et c'est vrai que dans le milieu professionnel, on apprend beaucoup. Et pour le coup, effectivement, dans l'organisation personnelle, ça m'a beaucoup changé. Et même ma façon de voir les choses, d'approcher les personnes. Enfin, ouais. Ouais. Vous sentez que vous vous êtes trouvé dans ce métier-là? Ah ouais. Ouais. D'accord. Et quel est à vos yeux, tous les deux, l'atout principal de l'IFSI de Troyes? Qu'est-ce que l'établissement vous a apporté dans vos études, mais aussi dans vos rapports aux professionnels, à vos stages Alors déjà, pour moi, l'atout, c'est juste la proximité avec l'hôpital. Ouais. Parce qu'on a juste à traverser la rue et on y est. Après, moi, je pense qu'au niveau des formateurs, on est quand même très bien encadré, on est bien suivi. Après, il y a aussi tout ce qui est les outils pédagogiques avec la plateforme de Body Interact où on peut faire des simulations de situation. Toutes les salles de TP, c'est vraiment très intéressant. Puis comme Jeanne dit, par rapport à la liaison avec l'hôpital qui est quand même directe, c'est quand même un très bon avantage. parce qu'on a du coup de la chance que les professionnels puissent se déplacer facilement. Ouais. Et par rapport à ailleurs, des fois, c'est pas toujours facile de trouver des professionnels qui viennent nous faire cours et nous expliquer ce qu'ils font. Parce que c'est pas à côté comme ici. Et vous, Jeanne, vous êtes en 3e année, donc vous avez un petit peu plus de recul que Théo qui est en 2e. C'est quoi le moment le plus difficile
dans les études? Est-ce que c'est la première année, la deuxième? Est-ce que c'est la troisième où il faut un peu boucler la boucle ou... Non, pour moi, c'est la première année parce que ça change quand même. Enfin, moi, comme je sortais du lycée, c'était quand même une capacité d'adaptation que je devais avoir. Et d'être dans le milieu professionnel dès novembre, en fait, on n'a que 2 mois pour commencer et tout. C'est la première année que j'ai trouvé le plus difficile. D'accord. Après, ça a été tout seul. Vous êtes d'accord, Théo? Vous Bah, avez déjà un peu moi, d'expérience, donc c'est un autre point de vue, mais effectivement, la première année, le temps de se remettre justement dans le rythme de l'étudiant, de reprendre un rythme scolaire, parce que en étant déjà dans les soins, donc on travaille les week-ends, on travaille les nuits, on n'a pas un rythme du lundi au vendredi, et c'est vrai qu'au début, ça a été très compliqué de se remettre dans la roue. Après, ça se fait. De toute façon, une fois qu'on y est, et puis on se lance, on reprend vite le rythme, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et alors vous m'avez un petit peu parlé de ce que vous voudriez faire à la sortie. Comment vous vous imaginez évoluer? Est-ce que vous vous dites que c'est aussi l'opportunité d'être infirmier, de pouvoir continuer à apprendre tout au long de sa vie, de pouvoir peut-être après faire des spécialités, IPA, IBOD, enfin on peut imaginer plein de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que pour l'instant vous vous dites on va déjà voir en sortant de l'institut et Effectivement, c'est vrai qu'on a en avantage le métier d'infirmier, il est vraiment complet, donc il y a beaucoup de diversité, on peut toujours évoluer, mais moi je pense que pour le moment, je vais déjà faire mon diplôme d'infirmier, on va déjà finir les 3 ans et reprendre comme j'ai fait avec mon diplôme d'aide-soignant, reprendre des bagages en tant qu'infirmier et voir après plus tard. Mais oui, une évolution, c'est prévu. d'accord. Moi, pareil que Théo, au début, me stabiliser, avoir une situation professionnelle stable, des connaissances. Et après, je suis ouverte à l'évolution. Pas de souci. D'accord. Et alors, juste un dernier mot. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui souhaiteraient suivre la formation d'infirmier ici à l'IFSI de Troyes sur les études, mais sur aussi la motivation? Quel conseil vous leur donneriez? Rester motivé quoi qu'il arrive. Et aimer ce qu'ils font parce que c'est tellement important. Pour moi, on ne peut pas exercer ce métier sans aimer ce qu'on fait. Donc, ça doit être vraiment quelque chose qui leur porte à cœur. C'est un métier qui est super enrichissant. Autant faire de nouvelles rencontres dans l'IFSI, mais même avec les patients, on a énormément d'histoires et tout. C'est vraiment un métier, c'est au top. Donc, je conseille pour les personnes qui ont un doute ou n'importe, il faut vraiment se lancer. Super, merci pour ce mot de la fin. Jeanne, Théo, merci beaucoup pour cet échange passionnant autour de votre formation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que la porte ouverte de l'IFSI Phase 2-3 se prolonge jusqu'à 18h30 ce soir. Il est donc encore temps de venir vous renseigner et échanger avec les formateurs et apprenants de l'établissement pour découvrir ces merveilleux métiers d'infirmier et d'aide-soignant. N'oubliez pas également que vous pouvez retrouver ce live en replay sur la chaîne YouTube des Hôpitaux Champagne Sud. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Merci.